La vérité parfois fait mal, mais il faut être franc avec toi-même. C'est une sombre merde cette année, et bien il faut que vous le notiez et il faut que vous l'acceptiez. Si vous notez oui l'année s'est bien passée, pendant 10 ans, vous allez pas bouger. Prends un papier, prends un crayon, fais-le sur ton ordinateur, fais-le où tu veux, fais ce bilan avec ces 3 questions. Bienvenue à tous sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast, mais aussi de mettre un pouce bleu et de vous abonner et de t'abonner sur YouTube, puisque maintenant la version vidéo existe. Et d'ailleurs je vois que j'ai vraiment une sale tronche. Je crois qu'il est temps que je me rase, les amis. Voilà, je pense qu'il est temps que je me rase et il est temps que ouais, je sais pas, il y a une petite update à faire là. Je suis pas le plus à l'aise devant la cam actuellement parce que je me plais pas vraiment, mais bref, on s'en bat les couilles. Le principal, c'est que l'épisode se tourne et qu'on s'assume comme on est, parce que je sais très bien que quand je me regarderai dans plusieurs années, je me dirai non, ça va mec, t'étais pas si chum que ça ce jour-là, ok, mais c'est juste que parfois on est un petit peu sévère envers soi-même. Voilà, j'espère que ça va les amis. Nouvel épisode cette semaine, en cette dernière semaine tout simplement comment ça s'appelle, cette dernière semaine d'année 2023. Putain, ça y est les gars, on y arrive. On arrive à cette dernière semaine que je redoutais tant. Pourquoi je redoutais tant cette semaine-là? Bah pour la simple et bonne raison que ouais, je me mets un petit peu la pression quand c'est la fin de l'année. Pas parce qu'il faut tout faire au dernier moment, non, généralement parce que ouais, si, je prévois des échéances, ce genre de choses, et c'est vrai que parfois, tu sais, tu décales quelque chose le mois d'après tu dis tranquille, j'ai l'année pour le faire, sauf qu'en fait à un moment donné, tu arrives au mois de décembre et t'as pas trop le choix que de terminer ce que tu avais prévu pour cette année 2023. Alors qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où ça va être 23h59 et 59 secondes et qu'on va passer au 1er janvier et que tu n'auras pas fait ton truc? Absolument rien. C'est psychologique en fait. Et ça, c'est l'une des choses d'ailleurs aujourd'hui que je vais mettre en avant, l'importance de la psychologie et l'importance peut-être de se mettre un petit peu la pression, sans forcément se la mettre au point de dégouliner de sueur, mais de se mettre un petit peu la pression pour justement permettre de vraiment se bouger le cul pour la fin d'année et de la prendre au sérieux. Parce que quand tu prends pas les choses au sérieux, le souci étant que quand tu te fixes des bonnes résolutions, et bien au bout de 2 semaines, il n'y en a plus, et à la fin de l'année, tu te dis ouais vas-y, ouais les gains, allez, on recommencera début d'année. L'année, là, je la termine comme je l'ai commencé, c'est-à-dire n'importe comment, malgré les 2 premières semaines où j'avais essayé de faire les choses bien. Enfin bref. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler tout simplement de comment bien commencer l'année, ok. Bien terminer, pardon, j'inverse. Comment bien terminer l'année, et ce podcast va être tourné en 2 fois, ok, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas disponible pour l'enregistrer, donc là, je suis bon pour enregistrer 2 podcasts d'affilée. Je vous rassure, ils vont pas être très longs, donc m'en voulez pas si c'est 2 épisodes assez courts, exceptionnellement. Faites-moi cette faveur s'il vous plaît, voilà, c'est déjà compliqué de vous sortir un épisode chaque semaine, de pouvoir essayer de vous faire des montages de qualité, si je puis dire, bien que l'ordinateur que j'ai ne me le permet pas à 100% et le temps non plus, que ce soit pour les 2 prochaines semaines, donc vous aurez certainement 2 épisodes assez courts, donc celui d'aujourd'hui, là, comment bien terminer l'année, et celui de la semaine prochaine, qui est de bien commencer l'année. Donc voilà, ne m'en voulez pas, et puis on est parti pour la petite citation de début d'épisode. Alors, juste avant, peut-être, là c'est vrai que je commence comme ça, mais bon, faut pas oublier non plus qu'on est là aussi pour papoter ensemble. J'espère que Noël s'est bien passé. J'enregistre actuellement cet épisode, on est le 26, donc on est le lendemain de Noël. Moi personnellement, je n'ai pas fêté Noël le 25, j'ai fêté le réveillon, c'était super cool. Couché très tard, du coup, dire lever très tard, donc en rythme de merde. De base, je devais vous enregistrer le podcast normalement la semaine dernière. Sauf que le problème étant que la semaine dernière, qu'est-ce que je raconte? Hier soir, il faut savoir que je suis encore un peu fatigué du coup. Hier soir, je devais vous tourner l'épisode. Je me suis dit, allez, c'était 22h30, je crois. J'avais un peu préterminé ce que j'allais faire dans ma journée. Je dis, allez, est-ce que je lancerai pas la caméra? Et puis en préparant, j'étais archi crevé. J'ai dit, mec, c'est bon. J'étais à la limite de l'alcoolémie, parce que tu sais, quand t'es très fatigué, ça peut être comparable à un effet d'alcoolémie, je crois, c'est comparable à un verre d'alcool. Bref, ça dépend de ton niveau de fatigue. Enfin bref, on va pas rentrer dans la science de la santé et tout ce que tu veux maintenant, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, l'épisode devait être tourné normalement hier soir. Vous, ça vous change rien parce que voilà, vous voyez, vous écoutez l'épisode, vous voyez la vidéo. Enfin bref, ça change strictement rien pour vous parce que l'épisode sort le mercredi comme il se doit. Mais j'espère en tout cas que les fêtes
de fin d'année se sont bien passées, que tout simplement vous avez passé du temps avec vos proches, que vous avez su donner tout simplement tout l'amour que vous aviez à donner durant ces moments qui sont tellement rares, parce que c'est bête, mais c'est dans ces moments-là qu'on se retrouve réellement, et c'est dans ces moments-là que on se rend compte en fait de l'importance de la famille. Et c'est justement la petite citation là que j'ai voulu mettre en place, enfin la citation de ce début d'épisode, il est suivant. C'est: merci de me faire sortir de mon monde et de m'ouvrir les yeux sur ce qui, pardon, je vais la refaire. Ça vous dit que je la refais? Allez, je la refais. Merci de me faire sortir de mon monde et de m'ouvrir les yeux sur ce qui est réellement important. Vous. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? En fait, c'est juste tout simplement quand j'étais au réveillon de Noël avec mes parents, et ce, même quand j'ai des événements avec ma famille, etc., c'est généralement là, en fait, que je me rends compte de l'importance de la famille, et surtout l'importance que j'ai, et la chance que j'ai d'avoir une famille, d'avoir des parents qui m'aiment, d'avoir une famille qui m'aime. J'ai énormément de chance d'avoir tout ça, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et je sais que peut-être qu'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui qui n'ont pas eu la chance de fêter Noël parce que simplement ils ont une famille qui est dénudée, ou peut-être tout simplement qu'ils n'ont pas de famille, et à part m'excuser vis-à-vis de toi, je peux pas te dire grand chose d'autre parce que je peux pas comprendre vraiment ton sentiment et ce que tu vis. Mais en tout cas, voilà, pour celles et ceux en tout cas qui ont une famille, mais vraiment réaliser la chance, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas, et donc vraiment ayez cette chance, et montrez à vos proches que vous les aimez, et que ça soit juste à travers des petits gestes, pas forcément les mots, parce que dire je t'aime, c'est compliqué, mais juste à travers les gestes, les mots, la manière dont tu t'embrasses tes parents, la manière dont, enfin, vraiment, il faut vraiment que tu donnes le maximum d'amour. Et pour retourner sur ce que j'ai dit avant, j'ai encore une fois réalisé la chance en ce réveillon de Noël, de la chance que j'avais d'avoir mes proches. Vraiment. Et ça, c'est un message pour eux. C'est voilà, merci de m'ouvrir, de me faire sortir de mon monde, parce que j'ai tendance à être trop dans mon monde, à être trop dans tout le temps courir, essayer de donner le maximum de soi au quotidien, mais j'en oublie généralement l'importance qui est celle de la famille. Donc, prenez conscience et ayez de la gratitude sur les choses, sur le fait tout simplement d'avoir des proches, d'avoir des personnes qui vous aiment. Et tu vois, là, j'ai une petite boule à la gorge en disant tout ça, parce que ça me fait plaisir de le retranscrire et de le dire à la caméra pour que tu en prennes conscience de ton côté, parce que c'est super, super important. Voilà les amis, donc c'est la fin de ce podcast. Non, le mec. On va donc commencer ce petit épisode de podcast qui est tout simplement de comment bien terminer l'année. Alors, juste permettez-moi, je regarde rapidement mes petites notes que je m'étais fait hier. Ok. Donc, déjà, moi, je pense que la première chose, avant de parler, de faire le bilan de ses objectifs, avant de parler de même de ses futurs objectifs, avant de parler de comment s'est déroulé de cette année, de qu'est-ce que j'ai aimé, de qu'est-ce que j'ai détesté, déjà, faites en sorte d'envoyer un message à vos proches. Faites en sorte d'envoyer un message à toutes les personnes à qui vous tenez un minimum. Moi, en ce réveillon de Noël, quand j'ai bu ma petite coupe de champagne, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que moi, je ne tiens absolument plus l'alcool, et donc du coup, j'ai l'alcool qui monte très vite à la tête. Et ça me permet des fois de faire des choses très positives. Et qu'est-ce qui m'a permis ce verre de champagne de faire ce soir de réveillon-là? Eh bien, d'envoyer un message à beaucoup de gens à qui je tenais, même des gens que j'ai pas vu depuis un certain temps, que je leur envoyais un message, ok. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui comptaient beaucoup pour moi avant et que je vois plus beaucoup aujourd'hui, mais que je me suis permis aussi d'envoyer un message et j'ai vu que ça a fait plaisir, donc ça me fait plaisir aussi en retour. Ces personnes, tout simplement, je leur ai souhaité un joyeux Noël et des joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà. Et ça, je pense que c'est la chose que tu dois faire déjà pour bien terminer cette année. C'est-à-dire d'envoyer un message à tes proches, et tout simplement de pas forcément envoyer un message très long, juste salut, je te souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année, plein de bisous, je pense fort à toi, j'espère que tout va, bisous. Bon là je l'ai fait un peu long, mais tu peux juste faire je te souhaite de joyeuses fins de bonnes fins, de bonnes, waouh, de joyeuses fêtes de fin d'année, je vais y arriver. Et puis bah écoute, voilà, je te fais plein de bisous, et puis à plus tard, à très vite, comme tu veux, mais bref, je pense que ça peut être très bien. Moi, c'est quelque chose, je pense que. Alors, pas à faire que chaque fin d'année, bien évidemment, d'envoyer des messages à des proches, etc. Mais je pense vraiment que c'est le moment opportun pour envoyer un message aux proches à qui tu n'as pas envoyé de message depuis longtemps. D'accord? C'est le moment où il faut envoyer un message. C'est le moment où tout simplement il faut être présent dans ces moments de fête,
de fin d'année et où tout le monde s'embrasse, tout le monde est content, tout le monde fait la fête. C'est vraiment les moments de l'année qu'il faut saisir. Et donc je pense que c'est important d'envoyer du coup un message à tes proches. Finalement, pas du coup ça se dit pas. Euh, Chose quand même que je veux préciser, je suis loin d'être un exemple sur ça. De prendre des nouvelles régulièrement, d'envoyer des messages régulièrement, je suis loin d'être un exemple sur ça. Mais j'ai écouté un podcast récemment d'une personne qui disait: je suis loin d'être un exemple sur ça, mais par contre, les personnes savent que le jour où elles ont besoin de moi, je suis là. Et je pars de ce postulat-là. C'est pas parce que je prends pas de nouvelles régulièrement que je suis pas là pour les personnes si toutefois il arrive une galère. Voilà. J'ai beau être occupé tous les jours, être dans mon monde, comme je l'ai dit précédemment, eh bien, je vais quand même faire en sorte d'être présent quand ça va pas. Et voilà, d'être toujours là. Parce que c'est pas évident, mine de rien, de tout le temps être là auprès de ses proches, de tout le temps être là à prendre des nouvelles régulièrement. C'est un boulot, en fait, c'est un job, mine de rien, quand même, de prendre régulièrement des nouvelles. Peut-être c'est une excuse envers moi-même que je me trouve, parce qu'en soi, c'est pas compliqué d'envoyer un message ou deux, ça prend quelques minutes. Mais c'est vrai que, ouais, tu sens le mec qui trouve un peu des excuses quand même. C'est juste que moi, je suis tellement dans le, tu sais, le truc productivité que je me dis, j'ai pas le temps d'envoyer un message. Alors qu'en réalité, ça prend 2 secondes. Mais c'est plus le truc de. Ouais, je pense qu'il faut trouver le bon moment dans sa journée pour envoyer des messages, répondre aux messages. Mais c'est vrai que moi, j'ai trop tendance à trop mettre en avant tout ce qui est le podcast, tout ce qui est tout ça, tout ce que j'entreprends sur les réseaux sociaux et même tout ce que j'entreprends à côté. C'est tendance à être beaucoup plus important que la famille et ça devrait pas l'être en fait. Voilà. Et ça, donc, je suis pas forcément un exemple là-dessus, je tiens quand même à le préciser, mais je pense que c'est important d'envoyer un message en cette fin d'année à vos proches et même aux personnes à qui vous n'avez pas pris de nouvelles depuis longtemps et à qui vous tenez. Voilà. Alors maintenant, on peut passer un peu au vif du sujet de comment faire le bilan de sa fin d'année. Donc même si t'as pas fait grand-chose de ton année, même si en début d'année, là, tu sens que même si tu t'étais planifié un tas de trucs et que tu l'as pas fait, c'est pas grave. Fais quand même ce bilan, prends un papier, prends un crayon ou fais-le sur ton ordinateur, fais-le où tu veux, mais en tout cas, fais ce bilan avec ces 3 questions. Je te les mettrai de toute façon, pardon, en description. Tu auras juste à aller directement checker, faire un copier-coller et juste répondre devant si tu veux faire ça sur ordi et les recopier si tu as à l'écrit. Les 3 questions sont les suivantes. La première, c'est qu'est-ce que j'ai aimé? La seconde, qu'est-ce que j'ai détesté? Et la troisième, qu'est-ce que j'ai appris? Alors, ces questions-là viennent du livre Atomic Habits de comment faire son bilan entre guillemets de fin d'année. Moi, je trouve que c'est très bien synthétisé. Alors, moi, j'ai simplifié pour vous. En réalité, les questions qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai détesté sont faites dans une autre forme, mais autant simplifier les choses. De toute façon, on s'en fout. Le but est de faire le bilan ici. Donc, ces 3 questions, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai détesté, et enfin, qu'est-ce que j'ai appris. Ok? Donc ça, c'est super important de poser ces 3 questions-là. Alors moi, je vous dis ça à l'heure actuelle quand j'enregistre le podcast, de même quand j'aurai enregistré le podcast sur comment commencer l'année, moi j'aurais même pas commencé le bilan puisque là on est début de semaine avant la fin d'année. Mais en tout cas, ces 3 questions-là, moi je vais me les poser, je vais jouer le jeu parce que bien évidemment, sans forcément mettre les choses en avant, sans forcément euh, me propulser en avant ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir une chose, les amis, c'est que tout ce qui est bilan, tout ce qui est mise en place d'objectifs, il y en a peu qui m'arrivent à la cheville. Parce que j'optimise les choses au maximum. Ça fait maintenant près de 2 ans que je m'intéresse sur tout simplement la, la mise en mesure d'une vie, c'est-à-dire de prendre sa vie en main. Et tout ça, ça passe par énormément de choses et pas que sur le fait de s'améliorer psychologiquement. C'est aussi s'améliorer sur plein de choses qui nous entourent, notamment la propreté digitale, la propreté autour de soi, tout ça. Où est-ce que je veux en venir? Ça fait 2 ans que je crée des dossiers, des choses, c'est pas pour rien. Et là, actuellement, j'ai énormément bossé là, ces dernières semaines parce que je savais que la fin d'année approchait et que je devais faire une refonte de ces conditions. Les conditions, c'est quoi? Les conditions, elles sont là pour me guider de A à Z, aussi bien dans mes démarches professionnelles que personnelles. Donc là, actuellement, juste devant moi, quand je vous parle, j'ai un cadre photo avec à l'intérieur les conditions de podcast où est écrite tout simplement tout ce que je dois dire en début et en fin d'épisode. Ok? J'ai exactement la même chose pour de comment je dois terminer mon année, de comment les questions que je dois me poser pour faire le bilan de mon année et de qu'est-ce que je dois mettre en place pour tout simplement mettre en place des nouveaux objectifs. Ok? Euh, pour certains, c'est peut-être extrême. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde parce que ces choses-là, tout ce système que je mets en place plus tard, j'aurais même plus besoin de réfléchir. J'aurais juste besoin de suivre ma trame. Ok, point 1, mets tel objectif en place. Étape 2, pardon, va sur tel site, fais ta carte mentale de tel objectif. Fais le plan d'action de telle chose. Ok,
tout va se faire par automatisme par la suite, et ça j'en suis quasi certain, ok? C'est pas quelque chose que je vais dévoiler aux yeux du monde maintenant et tout de suite, parce que c'est tout simplement pas prêt, mais dites-vous que ça fait 2 ans que je tape dessus. Alors, 2 ans, il y a eu des trous un peu de partout, il y a eu des dossiers qui ont été supprimés, que j'ai recommencé complètement parce que c'était de la merde. Bref, au vu des 2 ans, il n'y a pas un énorme truc de fait, mais en tout cas, je peux vous dire que ça fait 2 ans que, en tout cas, c'est dans ma tête et que ça n'en sort pas, et que ça sera pas sorti tant que j'aurai pas mis les choses en place, et que ça se fera pas par automatisme. Mais tout ça, j'en ferai profiter à vous mes auditeurs et à vous les personnes qui me suivent sur les réseaux, où tout simplement je sortirai je pense une version que vous pourrez télécharger gratuitement. Je sais pas comment je vais faire, bon, en tout cas pour le moment c'est pas le cas, et tant que moi je l'ai pas testé de mon côté et que je l'ai pas approfondi à 100%, je le mettrai pas en avant, ok? C'est un choix personnel, mais c'est vraiment pour moi quelque chose, un objectif de vie, c'est, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment un projet de toute une vie pour moi, ok? Et peut-être que j'en abuse, ok, parce que c'est juste un fichier Word, mais pour moi c'est bien plus que ça, ok? Donc je vous donnerai tout ça et je vous dévoilerai tout ça quand je serai prêt et surtout quand ça sera opérationnel. Voilà. Donc là où je voulais en venir, donc tu te poses ces 3 questions, mais après toi si tu veux vraiment pousser les choses à l'extrême comme moi, tu peux, dans ce cas n'hésite pas à venir par message privé ou même dans les commentaires et me demander un petit peu comment ça se passe au niveau des démarches, etc. Je pourrais t'en donner quelques-unes pour éventuellement approfondir ton bilan de fin d'année ou approfondir tes objectifs de début d'année, de comment les mettre en place, ok? Mais toi, contente-toi déjà de répondre à ces 3 questions, ça sera déjà très bien. Moi, ce que je peux te dire par contre, ce qui peut être très très bien, bon ça on en parlera surtout pour la mise en place des objectifs, mais c'est de te faire des cartes mentales, ok? Mais ça on va en parler après de toute façon, car c'est justement l'un des derniers points que j'aimerais interpréter. Après t'être posé ces 3 questions, donc déjà, sois honnête avec toi-même, sois franc avec toi-même. Les bilans, ça fait mal. Moi, personnellement, je me fais un bilan, donc déjà, chaque fin de journée, et chaque fin de mois, et chaque fin d'année, du coup. Finalement, faut vraiment que j'arrête avec du coup. Donc, il faut que tu saches une chose, c'est que la vérité parfois fait mal, mais il faut être franc avec toi-même. Parce que si tu te mens à toi-même, si tu es là et que tu te dis oui, allez, oh, cette année ça a été, bon, j'ai pas fait ça, mais je suis plutôt. Alors, je dis pas qu'il faut pas être fier de soi pour les petites choses, bien au contraire, c'est important de l'être, mais soyez franc avec vous. C'est-à-dire que si vous avez été une sombre merde cette année, eh bien il faut que vous le notiez, d'accord? Il faut que vous le voyez noir sur blanc et il faut que vous l'acceptiez. Parce que si vous notez, vous avez rien fait de l'année, que vous notez en mode oui, l'année c'est plutôt bien passé, vous allez faire exactement la même chose l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après, puis au final, pendant 10 ans, vous allez pas bouger, ok? Si votre but c'est de bouger et que pendant 10 ans vous bougez pas, c'est très handicapant, non seulement pour vous, pour votre vie perso, votre vie pro, mais surtout pour votre confiance en vous, ok? Donc c'est super important d'être franc avec soi-même, que vous ayez fait les choses à moitié ou pas, vous le notez. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même durant ces bilans de fin d'année, ok? Je compte sur vous en tout cas, et je compte sur toi à la personne qui m'écoute. Ensuite, ce que tu peux faire aussi également, c'est, alors encore une fois, c'est poussé à l'extrême ici, mais moi personnellement, j'archive mon année 2023. Donc par exemple, j'y mets tout sur un disque dur. J'y envoie sur un disque dur, comme ça je peux passer et je suis sur un dossier tout propre pour 2024. Exactement la même chose pour la version papier, ok? Ici j'ai des bacs à côté de moi avec tout rangé sous mes 5 piliers de vie. C'est tout ce qui est papier, etc. qui ne me servent plus. Boum, ça bascule dans les archives, dans le bac d'en bas. C'est de l'organisation, c'est surtout peut-être trop poussé à l'extrême pour certains, mais encore une fois, je pense que être aussi studieux avec soi-même et être aussi organisé avec soi-même, pour le moment, on peut passer pour un taré aux yeux de certains, sur le moment, c'est chiant à organiser et à mettre en place. Par contre, pour après, tu te remercies parce que tu es organisé. Et être organisé comme ça, crois-moi que dans ta tête, tu l'es tout autant. Et ça joue énormément sur ta journée, sur ton bien-être mental, sur comment tu es avec les gens. T'as pas comme ça tout le temps ce truc, cet arrière-pensée de te dire machin, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, c'est le bordel là, c'est le bordel ci. Là, les dossiers le font à ta place, ok? Et ça, c'est super important. J'ai pas vraiment envie de m'attarder vraiment là-dessus, parce que tout ce qui est mis en place, organisation de dossiers, fichiers, j'ai prévu de faire un épisode par la suite sur ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, partez du principe que lorsque c'est la fin d'année, il faut faire le bilan fin d'année, et bien archiver aussi derrière, parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de vraiment commencer l'année 2024 sur un seul lisse, tu vois, vraiment trop bien. En plus, moi, par exemple, cette semaine, tu vois, là, j'ai une énorme semaine qui m'attend. Mais là, il faut savoir que, du coup, je dois faire le bilan de l'année, le bilan du mois, le bilan de la semaine, mettre en place les nouveaux objectifs de l'année, mettre en place les nouveaux objectifs du mois, mettre en place les nouveaux objectifs de la semaine. Et aussi de faire
mon petit bilan comptable de fin du mois. Tout ça, c'est des choses, on en reparlera dans un autre podcast au niveau de l'organisation. Mais pareil, fin du mois, moi, je fais mes comptes de ce que j'ai dépensé durant le mois, de ce qu'il me reste, de ce qui peut-être me reste pas si j'ai été dans le négatif, ce qui est très rarement le cas, même ce qui n'a pas été le cas depuis bien longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, je veux commencer l'année 2024, je commence sur un terrain lisse. Je veux pas commencer la 2024 avec ah putain, faut encore que je me fixe des objectifs de début d'année, ah puis il faut encore que je fasse le bilan, ah puis il faut encore que j'archive. Non, tout ça, je veux le faire la dernière semaine parce que je veux que le début d'année, ça se commence comme il se doit. En fait, il faut que tu arrives, et ça je sais plus si je l'ai noté, mais à te décomposer. Comment dire, il faut que tu arrives à psychologiquement séparer la dernière année de la nouvelle année. Encore une fois, je l'ai dit, c'est que des secondes et des minutes. Quand on va passer de 23h59 à minuit, il n'y a absolument rien qui va changer. Le ciel va être de la même couleur, le monde va tourner de la même manière, ok? Il n'y a rien qui va changer. Mais par contre, toi, il faut que ça change dans ta tête. Parce que si tu n'as pas ce mind de te dire, ok, je passe de l'année 2023 à l'année 2024, les choses commencent sérieusement à partir de maintenant, eh bien, tu ne feras pas d'effort de cette dernière année jusqu'à la nouvelle année, ok? Donc c'est pour ça que c'est super important de psychologiquement de se dire, ok, là, je passe à la nouvelle année. C'est pour ça qu'il est super important en amont de s'organiser, comme j'aurais pu le dire. Mais vous inquiétez pas les amis, un épisode arrivera à ce sujet-là. Maintenant arrive la mise en place des objectifs. Alors, moi comme je te l'ai dit, je pense que le mieux à faire, déjà, fixe tes objectifs de l'année. Moi déjà, je te dirais avant, si c'est pas encore fait, fixe tes objectifs de vie. Ok, tes objectifs de vie, c'est quoi? C'est tout simplement l'objectif que tu vas atteindre dans ta vie. Et là, sois optimiste. Fais-toi rêver, fais-toi kiffer, ok? Parce que moi, personnellement, sur mes objectifs de vie, les amis, je me suis absolument pas limité sur mes rêves, ok? Je me suis mis des garages avec des voitures à gogo dedans, une maison comme tu l'as jamais vue, ce que tu veux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on s'en branle parce qu'il n'y a que toi qui verras ça. Si tu décides de l'exposer, c'est toi qui as décidé de l'exposer, mais sinon, c'est pour toi. Donc, n'hésite pas à rêver et à être gourmand sur tes objectifs de vie. En revanche, parce que tes objectifs de vie, par contre, ils peuvent être changés tout le temps. D'accord, ils peuvent changer, évoluer avec le temps. En revanche, pour tes objectifs de l'année, essaye quand même d'être optimiste, mais n'essaye pas d'être trop gourmand parce que ça peut vite te décourager. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Il faut pas être sous gourmand, il faut pas être là à se fixer le minimum, mais il faut pas être là à se fixer. Je viens de positionner comme apport pour celles et ceux qui viennent de regarder la vidéo, c'est un plaisir. Mais il ne faut pas non plus se fixer de trop grands objectifs. Il faut se trouver un juste milieu. Être un petit peu au-dessus de ce qu'on serait capable de faire. Comme ça, on va essayer d'aller vers ce cap qu'on a essayé d'optimiser, ce cap qu'on a mis un petit peu plus au-dessus de ce qu'on est censé atteindre. Et en fait, finalement, du coup, tu vas atteindre déjà un très bon niveau. Que si tu te serais fixé potentiellement ce que tu serais capable de faire ou le minimum, bah tu vas vraiment faire très peu, ok? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un petit peu un cran dessus pour arriver au niveau auquel tu serais allé si tu te serais fixé un niveau normal, ok? Pareil pour les objectifs du mois, pareil pour les objectifs de la semaine. Ce que je t'invite à faire personnellement, moi ça, du coup, c'est dans le cadre des conditions de la mise en place d'objectifs. Mais ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que moi, quand je fixe mes objectifs du mois, avant, super important de regarder ses objectifs de l'année. Ou en tout cas, non, quand tu fixes tes objectifs de l'année, il est super important déjà de visualiser tes objectifs de vie. Ok, c'est quoi mes objectifs de vie? Tac, 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 tac. Ok, du coup, je vais mettre tel objectif cette année qui vont me permettre d'aller vers cet objectif de vie. Ensuite, quand tu te fixes ton objectif du mois, tu regardes tes objectifs de l'année et tu te dis, ok, pour ce mois-ci, je me mets tel objectif pour atteindre cet objectif de l'année. Et même chose pour la semaine, regarde tes objectifs du mois pour pouvoir, cette semaine-là, eh bien, aller un petit peu plus vers l'objectif de ton mois. Puis après, l'objectif quotidien, si vraiment tu as envie de pousser les choses à l'extrême, ce que je fais aussi. Mais bref, dans tous les cas, tu l'as compris, à chaque fois bien te répertorier sur ce que tu as noté précédemment. Ils ne sont pas là pour décorer tes objectifs, ok? Ils sont là pour être relus régulièrement, ok? Chose importante aussi, ça, encore une fois, c'est pousser à l'extrême, mais il faut que j'arrête de dire pousser à l'extrême. Si à un moment tu veux passer à l'action, il faut passer à l'action aussi. C'est lorsque personnellement je fais et je planifie ma semaine par rapport au mois, je mets en place un plan d'action. Donc en gros, quand je planifie mon mois, par exemple au mois de janvier, eh bien je vais mettre en parallèle un plan d'action. Donc tout ça, je le fais sur des cartes mentales sur le site MindMinster. Je te le mettrai en description. C'est gratuit à partir d'une ou deux cartes mentales. Au-delà de plusieurs cartes mentales, c'est payant. Personnellement, j'ai pris la version payante car j'en reçois le besoin et ça m'est plus qu'utile parce que c'est dessus que je planifie absolument toutes mes journées. Et en fait, j'ai une vue d'ensemble. Tu sais, tu as la date, puis tu as une branche qui part sur le pilier temps. Ok, aujourd'hui, tu as tant ça à faire. Ok, ce matin, tu as tant ça à faire, machin. J'allais dire, je vous mettrai une capture d'écran dans la description.
de à quoi ça ressemble par exemple une journée type pour moi, je pense que j'aurai la flemme. Je vous le dis directement, mais c'est une carte mentale. Allez sur MyMaster si vous avez, si vous voulez aller vous inscrire, c'est gratuit pour une ou deux cartes mentales. Si vous voulez faire des petits tests, vous pouvez mettre des codes couleurs, insérer des images, des liens, etc. C'est plutôt sympa. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me fixe un plan d'action. Le plan d'action étant que, voilà, la première semaine, je fais ça, ça, ça. La deuxième semaine, ça, ça, ça. La troisième semaine, ça, ça, ça. La quatrième semaine, ça, ça, ça. Et comme ça, quand je planifie mes semaines, ok, sur le pilier business, et bien je suis sur mon plan d'action, première semaine, ok, je m'étais dit que je faisais ça, ok, et bien du coup, cette semaine, je me planifie ça. Ok, en gros, c'est des plans d'action, c'est plutôt, tu as planifié tes 4 semaines déjà à l'avance, en gros. Mais pour moi, j'appelle ça un plan d'action, ok. Moi, je fais que ça, par exemple, pour le mois, pour le moment. Je pense pas mettre des plans d'action pour le reste, parce que je ressens pas forcément la nécessité et l'utilité. Mais si toi, vraiment, tu veux faire les choses bien, essaie de planifier tes 4 semaines à l'avance en mettant en place un plan d'action. Chose, je viens de roter comme apport. Importante les amis, vous savez comme moi que je suis un grand amoureux de mes 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Donc si vous ne savez pas comment aussi bien bilanter votre journée que mettre en place les objectifs de votre journée, eh bien c'est très simple. Pilier business, tu fais le bilan et tu mets en place les objectifs. Pilier environnemental, pareil, mental, physique et financier. Comme ça, tu as un bilan sur tes 5 piliers de vie. Voilà, si vraiment tu ne sais pas comment faire ton bilan, si tu as peur que ça soit trop généralisé, eh bien tu peux faire un bilan pour ces piliers-là. Rappelle, le business, c'est le monde du travail. Environnemental, c'est le monde qui t'entoure, les relations sociales, tout ce que tu auras fait, par exemple la déco de ton appart, tout ce qui t'entoure autour de toi, d'accord, le monde qui t'entoure. Pilier mental de comment tu as avancé sur tes cours, sur tes formations, sur tes connaissances, si tu t'es amélioré mentalement cette année. Sur le pilier physique, au niveau du sport et de la santé. Donc, est-ce que tu as fait du sport? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien bu? Est-ce que tu as bien dormi? Etc. Et pour le pilier finance, est-ce que par exemple tu as bien géré tes finances? Est-ce que tu as investi dans telle ou telle chose comme tu l'avais prévu cette année? Enfin bref, voilà, je t'ai fait un petit récapitulatif. Maintenant, à toi de jouer, mon gars, ok? Maintenant, petite chose que je voulais approfondir avec vous, et ça sera l'une des dernières choses pardon, de ce podcast, c'est tout simplement de mettre en place des petites tâches de fond. Donc en gros, quand tu mets par exemple, tu fais tes objectifs de l'année ou tes objectifs du mois, de la semaine, tout dépend. Fais les tâches principales. Ok, donc moi c'est ce que j'appelle les quotas essentiels. Fixe-toi des quotas chaque semaine à respecter. Ok, donc chaque semaine par exemple, pour mes objectifs de l'année, mes quotas essentiels de cette année, c'était sortir au minimum 2 podcasts par mois, 3 shorts par semaine, donc 3 vidéos et une newsletter. Ok, sachant que je suis à bien plus que ça, je sors 7 shorts par semaine, donc autrement dit un par jour, et un épisode de podcast par semaine, mais ça depuis peu. Mais j'ai pas changé mes objectifs, comme ça, lors du bilan de fin d'année, je veux dire, putain mec, t'as pas chômé sur la création de contenu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis mélangé les pinceaux les amis. Oui voilà. Quand tu mets en place donc tes objectifs, important de se mettre en place des quotas essentiels. Comme ça, chaque semaine, tu es obligé de respecter ces quotas-là. Donc soyez pas trop sévère envers vous-même pour pouvoir les maintenir, ok. Mais aussi mettez en place ce que j'appelle des tâches de fond. Ok, des tâches de fond, qu'est-ce que c'est? Les tâches de fond, en fait, c'est quelque chose que vous faites en fond tous les jours. Donc quelque chose sur lequel vous allez vous accorder 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Tout dépend de votre niveau de fainéantise et surtout c'est vraiment si vous voulez perdurer sur le long terme, moi je vous invite vraiment à faire 5-10 minutes, pas plus, hein. Moi par exemple, ma tâche de fond de ce mois-ci ou de ces 2 derniers mois, c'est de refaire l'ensemble de mes dossiers d'ordinateur, de les renommer correctement pour que je puisse m'y retrouver plus facilement quand j'ai juste à brancher mon disque dur et d'aller chercher des fichiers à droite et à gauche. Mais c'est des trucs, c'est ultra chiant à faire parce que tu fais des copier-coller constant d'un dossier à un autre, mais par contre je le fais 5-10 minutes par jour et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai quasiment terminé parce que ça fait 2 mois que je suis dessus. Mais quelqu'un qui se serait dit je me mets 2 jours à fond dessus, il n'aurait pas tenu parce que je vous le dis, c'est ultra chiant à faire et surtout sur le moment quand tu fais, tu te dis pourquoi je fais ça, en fait ça sert à rien. Si en vrai ça sert à quelque chose, si pour toi ça te sert à quelque chose, mentalement etc ça te sert à quelque chose, faut le faire. Mais je pense que c'est important de le mettre en tâche de fond. Donc voilà, essayez de dissocier quota essentiel ou tâche majeure, appelez ça comme vous voulez, et tâche de fond ou tâche mineure, appelez ça comme vous voulez aussi. Mais ça c'est super important. Et puis voilà, je pense que là, déjà, si tu as fait tout ça, ton année, tu l'as bien terminée, tu l'as bien épongée comme il se doit. Donc, avec ça, on pourra passer du coup à la suite sur tout simplement de comment bien commencer l'année. Donc, moi, bah, tout simplement, je vais faire. C'est la première fois que je fais ça, donc là, je vais basculer sur l'autre épisode de podcast qui va donc sortir la semaine prochaine à toi qui écoutes donc cet épisode. Après, peut-être que tu vas écouter les deux en même temps, j'en sais rien, mais du coup, moi, j'enregistre en one shot les deux. Donc, je vais quand même faire ma petite phrase de fin quand même pour dissocier les deux épisodes.
C'est un épisode de plus qui est gravé à fin fond dans les jamais d'internet et on ne fait pas ça pour la fame mais pour le kiff et pour le plaisir. Juste n'oubliez pas de mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, de laisser votre meilleur pouce bleu sur YouTube, de vous abonner et surtout d'aller vous abonner à tous mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, où tout simplement figure tout mon contenu, aussi bien à la fois motivation mais aussi tout le contenu podcast. Si vous voulez retrouver des épisodes de podcast, des contenus et exclusifs et des extraits de podcast, tout se passe dessus. Voilà, la bise les amis, et puis nous on se retrouve et je te retrouve pour l'épisode numéro 2 qui est comment bien commencer l'année.